Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Comme vous avez pu voir, les vidéos pour l'automne, donc elles sont toutes sorties, elles sont en ligne. Et aujourd'hui on va faire la vidéo pour le mois d'octobre. Donc là ce mois-ci on va faire un format en 4 thèmes avec 2 oracles. Donc comme ça prend un petit peu de temps, je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Voilà, le tirage est prêt. Donc avant de se lancer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. Alors, on va commencer, mes amis, avec le premier thème qui est la vie professionnelle et vie active. Hop, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Nous avons les oiseaux, le jardin et l'homme. Donc ici, l'homme, ça peut être vous, homme sagittaire, ou un homme dans votre environnement professionnel, d'accord? Au centre, on a le jardin. La carte du jardin, c'est vos relations sociales. Donc là, votre entourage direct, en plus professionnel. Ici, apparemment, il y a des discussions. Donc, au sein certainement de l'entourage, vous concernant peut-être ou concernant un homme même de cet entourage professionnel. Le jardin, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Alors, où on a du cancanage, parce qu'il y a plusieurs choses ici, hein, où on a du cancanage par rapport justement à ce qui se passe au sein du travail, mais il peut y avoir aussi de l'action. Hein. L'énergie de l'homme, c'est l'action, la détermination, on met des choses en place, d'accord? C'est une carte martienne, l'homme. Et là, potentiellement, par rapport justement à des entretiens, des discussions, ou après c'est une période un peu l'automne où il y a souvent des séminaires. Donc, mais là, on voit que c'est les relations sociales qui sont au centre ce mois d'octobre. On continue, on a de nouveau l'étoile de l'homme qui ressort avec la carte du changement et la carte de l'accident. Au niveau, il n'y a rien de grave, hein. La carte de l'accident, c'est un bouleversement, une cassure. Hein. Quelque chose qui survient, qui est assez fort. Hein. C'est un peu comme la tour dans le tarot. Ça s'effondre et ça peut se reconstruire. Hein, parce qu'il y a là aussi la carte de la ruine. Et pour moi, franchement, elles sont presque pareilles. Pour moi, hein, ça c'est mon ressenti. Hein. Quand je vois la carte de la ruine qui ressort, pour moi, elles sont... voilà, elles se ressemblent. C'est mon ressenti. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de bouleversant donc, qui va arriver. On voit hein, avec la carte du changement. Donc finalement, c'est peut-être pour certains brutal, ou pour cet homme, ça peut être brutal, ou vécu comme tel. C'est possible. Hein. Mais il y a une transformation. Mais là, on dirait qu'il y a deux hommes différents hein, qui sont sur ces plans-là. Lui, il est concerné par l'accident. Bon, enfin, tout le monde est concerné dans le sens vous êtes dans la même entreprise. Mais lui, il est concerné directement par ce bouleversement et ce changement. Et celui-ci amène ce changement, j'ai l'impression. Hein. Les discussions se font avec lui ici. Hein. Je vais remettre une carte supplémentaire parce que quand il y a des cartes fortes comme ça, comme la carte de l'accident, j'aime bien les voir. Enfin, ne pas vous laisser non plus comme ça. Alors, on va remettre deux cartes. Donc, on a la carte de la famille et celle-là qui ressortait. Ok, parce qu'ici, au sein de la famille professionnelle, sauf si vous travaillez dans une entreprise vraiment familiale ou avec votre famille. Mais là, j'ai l'impression qu'au sein de la famille professionnelle, il y a une forme d'escroquerie ou de manipulation. Hein, c'est la carte, c'est vol-perte. On peut l'assimiler à la carte des souris dans certains oracles. Hein. Donc le stress, les tracas. Mais là, on est sur le côté un peu escroquerie. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressort en révélation, quelque part hein. Parce que l'accident, ça pourrait être... comme peut-être avec le changement, on va faire les choses différemment. On change peut-être certains protocoles ou on les améliore parce qu'on ne peut pas tout changer non plus. Et on voit que là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas en fait. Et qu'au sein de la famille, il y a d'abus de confiance. On va remettre une carte. La renommée. Là, en tout cas, ce qui ressort simplement, hein, c'est que ça va se savoir. Hein. Là, la renommée, vous voyez, c'est un clairon. Donc là, en plus, il y a des lauriers. Donc avec les lauriers, certains pourraient être couronnés de succès, pas d'autres. Hein, c'est le fait de mettre les choses en lumière. Ça va se savoir, c'est la célébrité de ce qui se passe. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a
un tapis qui qui se relève, hein, et la poussière qui va se voir au sein du travail pour les amis sagittaires ici. Hein. Voilà pour le domaine professionnel. On va regarder sur l'aspect sentimental, émotionnel. Alors, on a la croix, on a la femme et on a la maison. Alors ici, ça peut être donc vous, femme sagittaire ou une femme proche de vous, d'accord? Et on voit ici qu'il y a eu certains fardeaux, un certain poids, des peines qu'il y a pu avoir au sein du foyer ou en son fort intérieur, d'accord? Quelque chose qui peut-être l'a bousculé. Parce que la carte de la maison, donc oui, c'est le foyer, le lieu de vie, mais ça peut être le fort intérieur de la personne. Et là, il peut y avoir un chamboulement émotionnel. Hein. Alors, on voit ici, avec le Béline, on a le présent, les appuis et les plaisirs. On va écouter bien. Oui, on commence comme ce mois d'octobre avec de la peine et des chagrins, pour cette femme ou pour une femme. Et on voit qu'au final, qu'est-ce qui va en ressortir? Que des belles choses, des belles valeurs, des cadeaux. Alors, cadeau, ça peut être cadeau du ciel, hein, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein, à moins que certains d'entre vous... il y a une célébration, une festivité, anniversaire, mais c'est le recevoir un présent, ça peut être recevoir un don, d'accord? C'est en tout cas ici, ce qui peut être aussi perçu comme un cadeau, c'est l'appui, le soutien, des ressources qui vous sont apportées. Et on retrouve les plaisirs, les réjouissances. Donc écoutez, franchement, là sur l'aspect sentimental, émotionnel, on débute un petit peu difficilement, mais on voit qu'on avance un petit peu plus légèrement. D'accord? Si vous vous sentez seul, c'est un peu, on pourrait même l'apparenter la carte des espoirs. D'accord? Pas le désespoir, mais des espoirs. Mais là, j'ai plutôt l'impression que cette femme ici, alors d'autre part, hein, en plus on parle du terme, du thème sentimental, émotionnel, la femme représente aussi les émotions, l'émotivité. Hein, d'accord? Donc c'est déjà très présent ici. Mais on voit que ça va quand même s'atténuer et qu'il y a du soutien et l'aide nécessaire pour retrouver un petit peu plus de joie de vivre et des plaisirs. D'accord? Hop. On va regarder ici la vie matérielle et financière. On a le bateau, le cœur et le soleil. Ok. Ici, en tout cas, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche, parce que là, on n'est pas sur une relation sentimentale, mais on est sur quelque chose qui touche le cœur, d'accord? Donc, à l'émotionnel, mais par rapport à votre vie active. Est-ce que vous êtes censé faire un déplacement sur ce mois d'octobre? Un déplacement, c'est assez surprenant, hein, que vous deviez vous déplacer pour de la vie matérielle, mais c'est possible. D'autre part, le bateau, c'est le mouvement lent, mais ça bouge, on évolue par rapport à ce qui nous fait plaisir et on voit après qu'on arrive au soleil, d'accord? Donc là avec la carte du soleil, c'est des réjouissances également. On voit qu'avec le soleil, on est un petit peu plus... on retrouve un peu cette chaleur peut-être, ce baume au cœur. C'est pour ça qu'avec d'avoir les deux côte à côte, ça fait vraiment... ça fait du bien. Donc vous allez avoir peut-être même une éclaircie sur une situation peut-être lors d'un déplacement à effectuer concernant votre vie matérielle. Alors est-ce que ce sont pour des raisons sentimentales, hein, pour un mariage ou un baptême voilà, donc c'est, j'allais dire une naissance, mais là plutôt le côté couple et pas forcément pour un enfant. Pourquoi pas, parce qu'on a quand même deux fois ici la vision du couple. Et en tout cas, là j'aurais l'impression dans ce cas-là que ça touche aussi un couple. D'accord? On va continuer, on va aller voir. On a eu du retard, le feu et la carte bleue. Voilà, ah bah dans tous les sens du terme du coup, la carte bleue. Ici, il y a quelque chose qui a été un petit peu retardé, d'accord? Il y a eu un contretemps, des déconvenus, des ralentissements, clairement, par rapport à ce qui se passe dans votre vie matérielle. Et on avait déjà le bateau. Alors le bateau ne lui parle pas de retard, il parle que c'est un peu lent, d'accord? C'est tout. Mais en effet, ça traîne un petit peu. Donc vous gardez quand même courage, votre combativité. On n'est pas dans l'agressivité ici, hein, parce que la carte du feu, c'est toujours des combats de coq, d'accord? Mais là, non, c'est pas en termes agressifs. Là, on sera plutôt dans la combativité, l'ardeur, on garde le courage et on y va. Et vous y allez tout en étant, j'ai envie de dire, protégé.
D'accord? Donc oui, la carte bleue du Béline, c'est la protection divine. Alors, encore une fois, je ne parle pas de religion. Voilà, c'est ce qui vous protège. Et d'un autre côté, à savoir aussi que la carte bleue, tout comme aussi dans la carte des miroirs, sont des cartes qui peuvent atténuer aussi des cartes plus négatives. Donc si, mettons, ici on avait des cartes plus compliquées, ou ici on parlait d'agressivité, ça atténue tout ça. D'accord? Donc voilà pour la vie matérielle et financière. Donc on voit plus, voilà, on vous demande de garder votre force, de garder votre courage, de ne pas vous laisser aller en gros, hein, de garder ce feu en vous, d'accord, passionné en quelque sorte, mais voilà, c'est protégé. Donc en gros, on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, hein, parce que là, je vois pas non plus d'inquiétude. Mais quand il y a du retard, surtout sur une vie, sur l'aspect matériel et financier, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez une éclaircie qui arrive, un petit peu la lumière au bout du tunnel, d'accord? On va regarder ici ce qui pourrait être surprenant sur votre mois d'octobre. Alors, on a les nuages, la montagne et les souris. Bien, heureusement qu'il y a 3 autres cartes, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas finir une ligne ou un tableau avec les souris, donc on en a 3 autres. Pourquoi je dis ça? Les souris, c'est le stress, l'anxiété, le sentiment, un peu comme vol-perte tout à l'heure, c'est un peu le même genre, hein. C'est les angoisses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est retardé. Donc là, c'est pas la surprise idéale. Hein, donc ça va permettre de vous préparer. On voit qu'il y a des doutes, des questionnements par rapport à un défi à relever ou par rapport à un retard qui est assez présent. Et on voit que ça vous pèse un peu. Donc on a un départ, on a la paix et on a la passion. Bon, on retrouve ici un petit peu plus de tranquillité. On a ces 2 cartes vertes là, qui sont quand même symboles du chakra du cœur. Donc on voit un peu plus de douceur et en effet donc de paix, de tranquillité, de sérénité. Alors, est-ce que vous partez pour X raison? Est-ce qu'il y a un départ, un éloignement qui est prévu? L'envol, c'est aussi quand on parle de nouvel envol, d'accord? Une nouvelle direction qui est apportée. La paix, ça peut être le soulagement aussi, hein, par rapport à ce qui a été retardé. Parce que là, on voit qu'il y avait eu des questionnements par rapport à des retards ou par rapport à un projet qui pouvait être assez... un genre de défi à relever. Donc on a la paix déjà qui revient là-dessus. Hein. Et avec la passion, donc c'est la fougue. D'accord? On voit là ces 2 cœurs qui sont enflammés. Alors percés parce qu'en fonction, il y a plusieurs... il peut y avoir plusieurs significations, hein, dans le sens... pardon, je vous fais valdinguer. Parce qu'on a aussi ce coq qui est présent, donc le côté un peu combativité. Ça peut être de la précipitation, vous voyez, donc c'est pas non plus l'idéal. Mais là, avec la paix sur les passions, au contraire, c'est une fougue retrouvée. Un petit peu comme avec l'ardeur ici, quelque part. Parce que c'est que là, avec la carte des passions, c'est de l'embrasement, d'accord? Parfois, mais pas dans le bon sens du terme. Alors qu'ici, sachant qu'il y a la paix, on est plutôt dans la fougue. Alors, allez savoir pourquoi. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce qui peut être surprenant? Alors, ce qui peut vous surprendre ou vous étonner, est-ce que vous retrouvez cette paix et cette fougue? Voilà, la force intérieure. Alors, il y a celle-là qui voulait sauter. On a la sagesse. Bien, sagesse, tempérance, on est dans l'écoute. Par rapport à la maladie, donc oui, peut-être de la maladie en tant que telle, ou de la fatigue, un moment voilà, de compliqué. La carte de la maladie, c'est aussi l'incertitude. Hein. Mais regardez, on a les honneurs. On a les honneurs qui ressortent. Donc il y a peut-être, voilà, comme je vous disais, cette paix, cette fougue retrouvée. Vous avez un peu plus, ou vous avez cette sagesse, ou quelqu'un peut-être vous apporte, hein, vous amène cette sagesse. Pourquoi? Parce que c'est aussi de l'intellect avec la sagesse. On est dans la tempérance, donc quelqu'un peut-être peut vous tempérer, ou tempérer un petit peu ce qui se passe. Mais ça peut être en lien avec une maladie ou un mal-être, hein, ce qu'on dit le mal a dit, d'accord? Et on voit ici qu'il y a une reconnaissance, des honneurs, ça va mieux se passer, d'accord? Il y a une forme de récompense ici, d'accord? Voilà mes amis. Alors on va clôturer cette vidéo avec une carte message conseil avec l'oracle des 4 accords Toltec. J'essaie de ne pas regarder le jeu parce que les cartes sont recto verso.
Donc pour nos amis, combien on en a? Ah, 2. Pour nos amis Sagittaires. Ici, la première carte, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. S'immuniser contre le poison. Alors, sachant que ce sont des plantes et que j'aime beaucoup les plantes, ça pourrait être aussi en lien avec vos propres immunités, d'accord? Vous protéger, prendre peut-être des infusions particulières, d'accord? Détoxifier. Hein, quand on est, voilà, des fois on a besoin de nettoyer le foie. Le foie est plein de toxines, de poisons, donc ça peut être ça aussi. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, n'en faites pas une affaire personnelle. Le monde entier peut médire de vous. Si vous ne le prenez pas personnellement, vous êtes immunisé. Immunité contre le poison, au beau milieu de l'enfer, voilà le don que vous fait le deuxième accord Toltec. Ensuite, on vous dit que votre parole soit impeccable. Devenez un mage blanc. Vous voyez, là, on dirait qu'elle a une langue magique ici, ou des paroles magiques qui ressortent. Tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Voilà mes chers amis. Vous voyez quelque part, même si on dit le monde peut médire de vous, voilà. C'est vous-même avec vos paroles, vous pouvez vous immuniser grâce à la parole en fait. Comme repousser, tiens, prends, mais de belle façon, de meilleure façon. Voilà mes chers amis Sagittaires, en tout cas j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite par avance un bel automne et bien évidemment également un bon mois d'octobre. À bientôt!